tranquille, parce que vous puissiez voir les mouvements et ensuite un préparateur plus dynamique. Là, c'est le retour. Vous voyez, ce sont des ateliers, un chiffre d'ateliers de tout papier, comme on en retrouve en rapport. Donc là, c'est un peu plus c'est une forme un peu zoologique pour ceux qui connaissent. Comme on les voit, dire dans certaines formes de boss, karaté, le postir, les pieds aussi, les articulations, projeter comme on les voit dans le judo et dans le jiu-jitsu. Voilà, le pied d'articulation de poignet, les essais étant de contrôler son adversaire. L'idée essentielle de la pratique, c'est effectivement de respecter son adversaire, de respecter une certaine éthique, de rester dans le cadre de la légitime défense et de la loi. Tout se fait en progression avec des éducatifs, des techniques de base, des kilos, à nouveau une projection avec un engagement. Arrêtez! Dans la pratique, on est capable de maîtriser, d'immobiliser en toute sécurité pour soi-même déjà et pour l'adversaire. Le Nihon Taijutsu est donc un art martial authentiquement japonais, puisque le Nihon est un label japonais. Le Taijutsu technique du corps, vous voyez, donc systématiquement déstabilisation avec un petit coup de pied, un petit coup de poing au niveau du visage, du genou, du tibia, etc. Et ensuite une clé d'articulation, le poignet, le coude, l'épaule, etc., le tête, le genou, immobilisation au sol avec une vraie clé portée au sol. Quand je dis une vraie clé portée au sol, j'entends immobiliser son adversaire au sol, mais être capable de le transporter, de l'amener d'un point à un autre. Donc là, on sera un petit peu plaisir sur le coup. Le Nihon Taijutsu est adapté à tous les pratiquants. L'idée, c'est effectivement d'apporter quelque chose à chacun. Pour les gens qui sont pas trop courts ou pas trop problème, pousser en sécurité avec un éducatif, des cours bien adaptés aux pratiquants débutants et confirmés. Maintenant, on va en fait parler de technique de base, avec une pédagogie et des éducatifs qui sont été mis en place par Maître Capitaine, qui est visiblement pour développer la forme de la France. Maintenant, on voit les esquives, le plus travail de l'esquive, parce que la théorie est basée sur l'esquive, la parade et la riposte. La riposte peut être par athénie, par clé ou par projection de la pouvoir. Donc là, ce sont les contrôles. Esquive. Voilà, on fait le bouclier, différentes esquives. Vous remarquerez que lorsque j'aurais fait son esquive, l'esquive prend un peu bras, on enchaîne une clé, une projection au sol et un contrôle. J'aime bien le cas des trucs de présent. Pas de blocage, poussé avec la force de l'adversaire, on utilise de l'adversaire pour réagir sur cette technique. Toujours la technique préparatoire, projection par la tête en protégeant les syndicats, qui est une technique bien maîtrisée, qui ne pose aucun problème à l'adversaire. Parce qu'on a tendance à avoir beaucoup de jeux
effectivement, on met et le pratiquant et l'adversaire en difficulté, au sens où on vient travailler sur les cervicales, on peut aussi s'attendre à des accidents et à des représailles, bien entendu. Il y a un contrôle à l'immobilisation et un contrôle en croix. Il y a 3 fois sur cette clé. À nouveau, toujours dans l'éducatif, dans l'apprentissage, maîtriser. Et donc, le pratiquant choisit l'enfant, soit sorti par activité, soit par pied, ou par étranglement. Vous voyez, sorti par étranglement, donc ATMI, clé, projection, étranglement, immobilisation au sol, et toujours l'adversaire posé sur le ventre pour éviter la projection suite à un couplet de cheville ou de jambes. Donc nous pratiquons effectivement nos jeux de combat, le mardi de 19h30 à 21h et le jeudi de 20h à 21h30. Donc on a tout un travail aussi d'attaque, défense. Randonnée pour 5 minutes, la chose. Dans la rue, C'est randonnée pour 5 minutes, la chose, tu m'étonnes. Voilà, un peu plus rapide, clé en Z. Clé en Z, c'est pour travailler plusieurs articulations, notamment l'articulation du poignet, l'articulation du coude, à nouveau un système envers et une sortie méthodologique, et le poignet. Un peu plus rapide. Dans notre école, on travaille aussi les piochons, donc les frappes sur les points vitaux. Donc, comme ça ne parle pas, mais lorsque effectivement on est en ATMI, on prend un papier qui est bien orienté et bien ciblé de façon à déconnecter l'accès en claquet de doigts. Toujours avec maîtrise et un contrôle de l'adversaire dans le sens où la riposte est toujours proportionnelle à l'attaque. On va toujours avoir en mémoire une projection type Shiodani, donc avec des clés très contrôlées. J'entends clé, blocage des articulations, luxation en fonction de l'attaque. Le pratiquant le fait appel à cette discernement est capable de gérer sa contre-attaque. Effectivement, on saisit par l'arrière. Forcément, on retrouve toutes les formes d'attaque, soit sur l'arrière, sur le devant, latéral, par les cheveux, par les jambes, toutes ces formes-là. Il y a toujours le contrôle de façon à rester dans le cadre de la législation. On retrouve une tentative de double Nelson avec une projection sur l'arrière. Les mouvements sont adaptés et effectivement appris pour convenir à n'importe quel pratiquant. C'est-à-dire qu'il ne faut absolument pas, il faut plus de force pour donner le contrôle. Donc là, c'est un peu un combat avec des coups de genoux fortés au visage. Donc tentative de coup de tête, ensuite coup de genou et une projection sur l'arrière. De la jambe. Là, on va voir un classique. En fait, c'est les phrases de sport de viol. Viol au sol. Avec un contrôle du bras. Un peu plus rapide. Contrôle du bras. Au bout de
forme, de position. Et toujours avec un contrôle tout bas. Donc, comme vous le voyez, on a toute une partie aussi de travail au sol, sur soit en écartement, l'objectif est de rester le moins possible au sol, pour pouvoir poursuivre la défense et le contrôle de l'adversaire. Donc dans le prépa, on travaille aussi ce qui est une défense bâton, matraque, bouteille, tout ce qu'on veut. Donc là, en fait, on utilise des bâtons d'armis. C'est la partie Attention. avec ton bras, ça, avec une session du bras, contre le sol, et vraiment fédérer de là avec efficacité. Au niveau injection, contrôle, parfait sur le vent, des enroulements de la table. Bâton contre bâton. On ralentit, maxime éloigné. Ensuite, un peu plus rapide, engagement et un contrôle. Donc en fait, un couteau contre le bâton avec un contrôle avec le bâton. Discipline, bien les gens qui sont intéressés, on glace, le couteau, la gorge. Je disais effectivement discipline abordable en pouce, à partir de l'avant, sans aucune disposition, hormis l'autorisation du médecin à partir des interventions. Et tout se fait effectivement avec un apprentissage dans le temps. Je veux bien comprendre de savoir se défendre en 10 secondes, mais je pense que c'est pas très efficace. Donc, il faut quand même un certain nombre de pratiques avec des éducatifs, une pédagogie bien adaptée, et surtout une pratique